Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages de vos guides, que les guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2025. Alors bien sûr, c'est une date indicative, ce sont des énergies. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, voire beaucoup plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si vous en ressentez le besoin. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon et en même temps. Certains poissons ne se reconnaîtront absolument pas dans ce message, il n'est peut-être pas pour eux. Il y a d'autres messages pour vous, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas en tout cas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à prendre uniquement les messages qui vibrent, qui vous intéressent, qui vous conseillent, qui vous illuminent, par exemple. Je vous rappelle également qu'il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Allez les amis, on commence par mettre un like pour m'encourager s'il vous plaît, je vous en remercie. L'énergie de ce message qu'on souhaite vous transmettre ici avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons libéré des jugements, libre d'aimer. Une carte d'amour ici, on se libère, on doit libérer les sentiments, entre guillemets. Cette carte, elle nous parle de materner ou de se sentir materné, d'accepter d'être materné. On avance ici avec une confiance beaucoup plus forte avec la mère universelle. Donc toute l'énergie de la maman qui vous englobe soit en ce moment, soit parce que vous vous sentez soutenu et materné par les autres, soit parce que vous acceptez de materner les autres, vos propres enfants ou les personnes que vous aimez. Le sentiment d'être materné, c'est aussi de materner ou d'être materné, c'est le sentiment d'entourer quelque chose d'amour ou quelqu'un d'amour, un projet d'amour. La mère nourricière, c'est à la fois celle qui voit de plus en plus éclore en gestation un projet et qui le voit, qui est prêt bientôt à l'accoucher et à le voir se créer, mais c'est aussi celle qui nourrit le projet, d'avancer, de le faire croître, de le faire évoluer. N'ayez pas peur, en tout cas, de l'amour qui vous entoure, de l'amour qui vient vers vous. C'est peut-être un moment où vous vous sentirez particulièrement aimé et on vous invite peut-être à aimer, materner un nouveau groupe, par exemple, de personnes autour de vous. Il y a toute cette question d'amour, comment vous donnez votre amour aux personnes et comment vous le recevez en retour. Materner, c'est prendre soin de soi, quelque part. C'est savoir se consoler, s'aimer soi-même, apporter de l'amour aux autres et surtout vous libérer des critiques avec les jugements. Ici, se libérer de quelque chose. Accepter aussi parfois qu'on puisse tout simplement vous apprécier, vous aimer et vous interroger sur ce point pendant cette période. Ok, alors avec le tarot de Marseille, quel est le message qu'on souhaite vous transmettre ici, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, avec cette idée de maternité, d'amour maternel. Peut-être des changements dans votre vision d'aimer les autres ou d'être aimé par votre propre mère, quelque part aussi. Le battleur, ça nous parle de nouvel amour, d'une nouvelle façon de gérer aussi des projets, d'accepter d'avoir une nouvelle vision de quelque chose de neuf ici. Alors ça nous parle de nouveaux projets, d'une nouvelle activité qui nous demande forcément de travailler sur ce projet, de materner ce projet, de le nourrir pour le faire grandir petit à petit et finalement de mieux utiliser tous les éléments que l'on a entre les mains avec le battleur.
vos capacités à aimer, à materner ce projet. Voilà, ça nous parle de ça ici. Hein. Évidemment, on va continuer à dérouler ce tirage pour en savoir un peu plus. Quel message encore souhaite-t-on vous transmettre ici avec l'oracle de la musique? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo de la guidance générale, sentimentale et professionnelle que j'ai mis en ligne très récemment, que vous pouvez regarder en plusieurs fois avec le minuteur, hein, car elle est assez longue. Et elles sont vraiment très intéressantes ce mois-ci, comme si vraiment de nouvelles énergies arrivaient. En plus, c'est la période pour certains d'anniversaire. Quel message pour vous les poissons? Les cloches et clochettes. Donc ici, un sentiment d'être protégé, d'être soutenu. Et avec l'accordéon, on parle de la vie sociale, de la vie... de la vie de groupe, de comment on forme ou on crée de nouveaux groupes. Hein. Il est probable que vous soyez amenés actuellement, les amis poissons, à côtoyer de nouvelles personnes. Sentez-vous attiré par ces personnes, avec raison, hein, bien évidemment. On ne croit pas tout ce qu'il faut croire, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et toutes les personnes qui se montrent généreuses, gentilles et bienveillantes ne le sont évidemment pas forcément. Mais ici, on se sent entouré d'un amour et aussi d'une protection invisible avec les cloches et clochettes. Soyez certains que vos guides ici, dans ce tirage, vous disent qu'ils sont là, présents, et qu'ils vous offrent la possibilité de vous sentir entouré, englobé, materné, secouru, consolé, toutes ces notions qu'une mère apporte à son enfant. Il y a vraiment un sentiment aussi d'éveil spirituel, d'ouvrir son cœur de façon généreuse, bienveillante aux autres, pour en recevoir tout autant. Hein. Quelle est l'énergie sur laquelle on vous demande, on vous invite à porter particulièrement votre attention actuellement, les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson? Dépendance affective. Tiens, alors, attention, de suffisamment se materner, se protéger peut-être aussi de ce sentiment de dépendance affective. Peut-être que certains rencontrent des personnes et les prennent tout de suite pour des sauveurs ou leur donnent plus d'importance qu'ils n'en ont. N'oubliez pas que se materner, c'est aussi se protéger. Être amoureux ou offrir son amour, ce n'est pas tomber dans la dépendance affective, dans le sentiment de, comment dire, de fuir les réalités. On n'a pas besoin de l'amour de l'autre, on a besoin d'être accompagné par l'autre. L'amour, c'est deux personnes qui s'accompagnent, qui marchent dans la même direction. Ce ne sont pas des personnes qui pensent ne pas exister sans l'autre. C'est ce que nous dit cette carte ici. Hein. La peur de la solitude, la peur du rejet, la peur de ne pas convenir à l'autre ne doit pas, comment dire, vous faire aimer n'importe comment ou aimer plus les autres. Vous n'avez pas à avoir peur d'être abandonné. Vous devez être dans quelque chose dans un amour pur pour vous-même. Vous apporter tout ce soutien par vous-même, consolider votre amour personnel par votre biais avant tout. C'est ce que j'entends avec ce sentiment de dépendance affective. Vous êtes avant tout des personnes uniques. Les autres ne sont pas là pour devenir... ne sont pas là pour que vous vous sacrifiez pour eux. Même s'ils vous donnent le sentiment de vous aider, vous devez avant tout vous aider vous-même, vous faire confiance
et que ces sentiments que vous offrez aux autres soient sains. Donc attention de ne pas tomber dans un amour trop excessif, par exemple, hein, quelque chose comme ça en ce moment. Mais d'être dans une certaine forme de lucidité aussi. Alors, quelle est l'énergie qui vous bénéficie, qui est très bonne pour votre épanouissement personnel, qui enrichit votre développement personnel ici? Les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson d'après les guides. L'homme. L'énergie de l'homme, c'est justement une énergie où on se sécurise soi-même, où on est... alors ici, on parle plutôt de mère, ici, on est plutôt dans signaler son autorité aussi. Donc, ça sous-entend quand même que vous occupez des autres pour de mauvaises raisons, parce qu'on vous y force, parce que vous vous sentez obligé, parce que vous avez peur du rejet, de l'abandon ou quelque chose comme ça, ne favorise pas votre protection. Vous assurez votre propre protection. Vous devez relever vos manches, faire preuve de confiance en vous pour justement aller dans le sens de cette, du fait de se protéger soi-même. Il y a vraiment ici le père et la mère, comme si on devait savoir donner l'amour d'une meilleure façon et s'agir et savoir également agir d'une meilleure façon. Je ne sais pas si je suis clair. Moi, ça me semble clair, mais on ne sait jamais. Hein. Alors, quelle est l'énergie qui vous favorise? Qu'est-ce qui est particulièrement bon pour votre développement personnel, votre épanouissement, les amis poissons, avec cet homme? Le 8 de bâton. Ici, vous préparez à un certain moment, il y a comme quelque chose qui bouge très très vite dans votre vie. Il y a une certaine forme d'engouement, d'excitation, de motivation. Le 8 vient vous bousculer un petit peu et vous pousser à beaucoup bouger, beaucoup agir. Hein. Ici, c'est l'action. C'est l'action qui vous bénéficie. Alors, avec cette énergie générale de materner, est-ce qu'on ne nous demande pas de faire, de mettre un petit peu en second plan ce sentiment féminin, on va dire, cette sensibilité qui est la vôtre, qui a tendance à être particulièrement toucher les choses, alors qu'ici, il y a quelque chose à construire. Pensez à construire vos relations, ne pas tomber aussi dans cette dépendance affective, donc à construire d'une meilleure façon. Peut-être les relations, surtout qu'ici on ressent de nouvelles relations, de nouveaux contacts avec d'autres. Donc attention de ne pas tomber dans le sacrifice, de ne pas perdre votre autorité personnelle, votre capacité à construire d'une part, mais aussi à vous materner. Peut-être que vous êtes sans cesse en recherche de quelqu'un qui vous protège indirectement dans quelques domaines que ce soit. Et ici, on nous dit, mais vous êtes en sécurité si vous avez confiance en vous aussi. Vous pouvez vous protéger vraisemblablement vous-même. On peut tous se protéger soi-même, hein, à partir du moment où on a confiance en soi et qu'on sait que si quelque chose se passe, on peut surmonter les problèmes, les obstacles. Qu'est-ce qui est déséquilibré dans votre vie qui mériterait un travail de votre part de rééquilibrage? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas, les amis poissons, d'après les guides? Sur quoi vous pourriez travailler? Les évaporer. Vous avez tendance peut-être à reproduire constamment un peu les mêmes schémas. On voit ce tourbillon ici, comme si on tournait en rond. Et que quelque chose qui nous emmène toujours un peu dans les profondeurs. Quelque chose qui revient. Peut-être cette dépendance affective. L'importance que l'on donne au jugement. L'importance que l'on accorde aux autres sur le pouvoir que l'on donne aux autres, que l'on accorde aux autres. Soyez plus dans la perception de votre propre pouvoir, de vos propres capacités, de votre
de votre assurance, de votre confiance en vous. Les évaporés ici nous disent que attention de ne pas être pris dans des tourbillons qui reviennent constamment, dans des schémas répétitifs aussi, qui pourraient revenir dans les cercles vicieux. Dans la fuite aussi, hein, parce que les évaporés, ce sont les personnes qui fuient la réalité et qui ne regardent pas les problématiques telles qu'ils devraient les voir. Les évaporés, c'est l'obsession, c'est l'excès, c'est être trop quelque chose. Être trop attentif au jugement, par exemple. Attention à cela d'après ce que disent les guides. Alors, qu'est-ce qui vous ralentit, vous nuit? Qu'est-ce qui serait bon de rééquilibrer d'après vos guides, les amis poissons, avec ce tirage? Le 7 de bâton, celui qui défend ses principes, ses valeurs. Ne laissez personne vous éloigner de vos propres principes, de vos propres valeurs. Ce 7 de bâton, il nous parle aussi de détermination. De travailler pour ses objectifs, pour ses propres objectifs. Et ici, il y a besoin de rééquilibrer cela, se sentir unique, ne pas remettre en question ses objectifs, ses propres valeurs, ses propres vibrations, ce que l'on ressent soi-même au plus profond de soi-même, ce qui nous excite dans la vie, ce qui nous motive dans la vie. Ici, on voit ce personnage qui se libère des passions d'autrui, des excès d'autrui, du feu d'autrui. Et on vous dit que c'est votre feu qui compte le plus ici. Vos valeurs, vos principes. N'acceptez pas des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas. Attention à la zone de sacrifice dans laquelle les poissons peuvent parfois tomber facilement. C'est le moment d'apprendre justement sur quelque part une certaine forme d'indépendance, de ne pas sombrer sous les jugements. Libérez-vous de ces jugements. Alors, la révolution ici. Révolutionner quelque chose, transformer quelque chose. Quel message important l'univers souhaite-t-il vous transmettre, amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poissons? Le message, une façon de penser. Ici, on voit les chakras qui partent de la pensée. Un alignement. Le monde végétal, quelque chose qui dans l'esprit, dans le mental, doit se transformer avec le monde végétal. Quelque chose qui demande à éclore. Une façon de communiquer avec l'autre qui demande à s'épanouir, à s'ouvrir, à changer. Et le temple. Le temple, c'est votre sanctuaire personnel, c'est votre identité personnelle, c'est l'endroit où vous êtes vous-même, où vous êtes en toute sérénité. Défendez votre aspect unique, comme je disais ici. Soyez dans cette énergie où vous vous accordez de la douceur, du bien-être, du soin. Le temple, c'est l'endroit où on est connecté à soi et reconnecté au divin aussi. Moi, je vois vraiment un personnage unique, comme si on vous disait ici, comme si vos guides vous disaient que vous étiez, que vous méritiez particulièrement de prendre soin de vous. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, voilà, les non-jugements. Cessez de vous juger sans cesse, cessez d'écouter les jugements des autres, soyez ouverts à de nouvelles perspectives.
Ouvrez-vous à l'amour. Cessez de vous réduire ou de réduire certaines personnes avant même peut-être de les connaître, hein, puisqu'ici, il y a cette notion de nouveauté. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Chaque chose en son temps. On peut ouvrir les portes et les fenêtres, mais ne pas être excessif, ne pas aller trop vite dans ce que l'on offre et dans ce que l'on reçoit. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, c'est parfois un peu métaphysique, hein, n'est-ce pas, psychologique et métaphysique. Voyez comment ça vibre avec vous, hein, et n'hésitez pas à commenter en dessous en me disant comment vous avez ressenti ces énergies, de quoi ça a pu vous parler, comment ça vibre pour vous. Ça pourrait être très inspirant pour d'autres poissons d'ailleurs. N'oubliez pas de liker, de partager, de prendre 1/1000 de centième de seconde pour vous abonner si vous souhaitez me soutenir. C'est totalement gratuit, mais c'est super important pour moi. Merci infiniment. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et ciao ciao.